joueurs ne sont pas protégés, les frères. Victoire 2-0 du PSG face à Lens. Voilà, une belle victoire. Doublé de Barcola, il était monstrueux. Doublé de passé de Vitinha qui a été monstrueux également. Globalement, une victoire assez facile, faut être honnête. Mais les gars, un homme a voulu nous bicrave ce soir. Ce mec-là, la Pignard. Ce soir, on a eu 3 blessés, les frères, dont un sur civière. Aucune exclusion. Arbitrage cataclysmique ce soir, les gars. Cataclysmique, il n'y a pas d'autre mot. Arbitrage cataclysmique. Concernant mes top et mes flops, les gars, ça va aller assez vite. Les tops, évidemment, Bradley, top, MVP du match. Deuxième top, c'est Vitinha qui aurait pu être MVP également. Énorme match de sa part. J'ai bien aimé aussi le match de Chevalier, de Zabarni et de Hakimi. Les trois ont été vraiment bons ce soir, j'ai apprécié leur match. Parmi mes flops, les gars, je vais mettre évidemment Lucas Hernandez, match cataclysmique de sa part. J'ai trouvé vraiment mauvais, il laisse tellement d'espace à gauche, c'était du grand n'importe quoi. Trop passif sur plein d'actions, les gars, j'ai pas aimé son match. Gonzalo Ramos, flop également. Alors oui, il fait des bons appels qui libèrent des espaces, mais il a trop raté, il a beaucoup trop raté ce soir, les frères. Et je pense que Mbaye aussi, l'entrée a été mauvaise. Hein. L'entrée a été mauvaise, c'est trop brouillon. Très mauvaise entrée, faut être honnête. Les gars, au nom de Dieu, il n'est pas au Ballon d'Or. Sur Dieu, il n'est pas au Ballon d'Or. Pas de Dembélé, pas de Désiré Doué, pas de Kvaratskhelia, il est sorti sur blessure. Barcola, lui seul, il a mis un doublé. Le match n'est même pas fini, et j'ai même pas regardé le match, j'étais pas là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je reviens encore pour parler de Barcola. Si je reviens encore une fois parler de lui, c'est parce que il doit être au Ballon d'Or. C'est parce qu'il a le niveau. Aujourd'hui, les gars, je vous jure, comme je l'ai dit, on n'a pas assez crié au scandale sur ça. Il est arrivé doublé. Non, mais les gars, en fait, quand tu vois l'effectif du PSG et quand tu vois ce que tout le monde dit sur Barcola, comme quoi il a été relayé en tant que remplaçant, Désiré Doué, nanani, nanana, moi je l'ai toujours dit, Barcola, c'est un meilleur joueur que Désiré Doué, mais vous ne voulez pas le comprendre, vous ne voulez pas le voir. C'est parce que Désiré Doué, lui, tu vois, ses skills, il marche. Tu vois, ça marche. Barcola, voilà. Mais les gars, je vous jure que Barcola, tous les jours, il rentre dans cet effectif du PSG. Les gars, vous ne voulez pas comprendre. En fait, les gars, ce mec, je sais pas. En fait, je sais pas, il va falloir que je dise quoi pour que les gens disent, oui, Barcola, il peut et il va être un grand joueur. Ce mec, les gars, je comprends toujours pas comment ça se fait, il n'a pas été au Ballon d'Or. Je ne comprends toujours pas comment ça se fait, il n'a pas été au Ballon d'Or. Top 15, top 10 même. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, il arrive doublé, pas Ousmane, pas Kvara, pas Doué. Il arrive lui tout seul. Il y a Gonzalo Ramos, les Kanguinli, tout ça, mais lui, il arrive tout seul. Il finit le match à lui tout seul. Moi, je comprends pas. Je ne comprends pas. Voici le prochain Ballon d'Or 2026. Barcola sera Ballon d'Or la saison prochaine. Le Paris Saint-Germain va tout gagner cette saison. Championnat, Trophée des Champions, Coupe de France, Ligue des Champions, back-to-back. Et ce sera lui l'homme de la saison. Avec ses 2 buts exceptionnels. Aujourd'hui, le premier d'un enroulé pleine lucarne magnifique. Le deuxième en dehors de la surface à ras de terre. Bradley Barcola va nous pondre une saison exceptionnelle cette année avec le Paris Saint-Germain. Je le sens. Dembélé blessé, Désiré Doué blessé, Kanguinli blessé, Kvaratskhelia blessé, tout le monde blessé. C'est la saison de Bradley Barcola. Barcola va être Ballon d'Or 2026 devant Lamine Yamal, devant Kylian Mbappé, devant Erling Haaland, devant Pedri, devant Rafinha, devant Lewandowski, devant qui vous voulez. Barcola, ça va être un monstre. La puissance qu'il va avoir cette année va impressionner tout le monde. Vous pouvez encore attendre longtemps pour Mbappé, encore longtemps pour Yamal. C'est Barcola qui sera le prochain Ballon d'Or 2026. Screené, enregistré, rendez-vous dans un an. L'hécatombe au PSG, heureusement qu'il est là. Barcola, il attendait juste que tout le monde se blesse en fait. Commençant par souhaiter bon rétablissement à Kvaratskhelia, qui s'ajoute à la liste de blessures offensives Doué et Dembélé. Mais aussi, comme si ça suffisait pas, Beraldo sort littéralement sur civière, alors que celui-ci commençait quand même pas mal à avoir de temps de jeu ces derniers temps au PSG. Sous les yeux de Nasser, littéralement impuissant face à tout ça. Sachant que le Paris Saint-Germain a pas beaucoup recruté cette saison, en tout cas ça posera pas de problème à Barcola, qui est littéralement sur le point de nous sortir la même performance que Neymar en 2015 lorsque Messi s'était blessé, ayant récupéré le ballon au milieu de terrain. Regardez bien la distance entre le camp adverse. Venir envoyer ce missile pour venir faire le break tout droit dans les cages. Alors que juste avant, il nous avait aussi envoyé une magnifique enroulée pour marquer le premier but.
et montrer le chemin pour son équipe. En l'absence de Doué et de Dembélé, c'est ce que tous les supporters du PSG et même le personnel attendaient. Et franchement, pour l'instant, il remplit ça plus qu'à merveille. J'irais même jusqu'à dire qu'avec une continuité de ses performances, la concurrence au retour de Doué va être très très rude. Avec autant de blessures en tout cas, le travail est accompli. Luis Enrique, on le sent, qui fait vraiment de son mieux. Entre repos de ses piliers, blessures, lui-même qui est aussi blessé d'ailleurs toujours avec son attel. Si le Paris Saint-Germain arrive à se relever de tout ça, franchement, ça serait incroyable. Les gars, Dembélé est blessé, c'est pas grave. Désiré Doué est blessé, c'est pas grave non plus. Là, il y a Kvara qui est sorti sur blessure, c'est pas grave non plus, les gars. Parce que ce que vous oubliez trop, et d'ailleurs il vient de le rappeler, c'est qu'on a Bradley Barcola et à lui tout seul, il est capable de faire des dingueries. Non, plus sérieusement, les gars, le match qu'il est en train de nous sortir contre Lens, là, le match il est même pas fini, c'est à la 60e minute, mais c'est trop une dinguerie. C'est tout simple, pour l'instant, c'est un doublé et même dans le jeu, il a l'air libéré, franchement, sincèrement. Je vois du Neymar, je vois du Ronaldinho même. Bon, j'abuse un peu, mais vous voyez l'idée. Et franchement, on aura besoin d'un Barcola de ce niveau parce que déjà, on a 2 matchs de Ligue des Champions qui arrivent, on n'aura ni Doué ni Dembélé. Et encore une fois, on n'a aucune certitude pour Kvara. Mais en plus de ça, on a 2 matchs de Ligue 1, dont le Classico contre Marseille qui sera un grand match là aussi. Donc ouais, Barcola, tu t'es réveillé au meilleur des moments là. Franchement, quand on voit le nombre de blessures, il devrait pas être tout seul à se réveiller. Par exemple, Gonzalo Ramos, ce serait sympa que tu marques maintenant parce qu'on aura grandement besoin de toi là. Tout ça pour dire, ne vous inquiétez pas des blessures les gars, on a Bradley Barcola, je suis sûr que Ramos va se réveiller, Mba il va faire du super match, ne vous inquiétez pas. J'aimerais poser la question aux supporters du Barça, quelle est la raison pour laquelle ils nous attaquent sans cesse? D'accord? J'ai du mal à le comprendre en fait. De base, on sait très bien que le FC Barcelone, c'est un plus grand club que le PSG. Vous avez plus de Ligue des Champions, il y a encore plus de grands joueurs qui sont passés par chez vous, etc. En termes de jeu, vous avez peut-être eu la meilleure équipe all-time, etc. sur une saison. Donc c'est des choses qui sont entendables. Donc je ne sais pas pourquoi vous faites une fixette sur nous. Moi, je pense qu'il y a un peu de jalousie. Il y a un peu de jalousie du fait qu'on vous ait pillé pas mal de joueurs. Déjà, le transfert de Neymar, je pense que c'est quelque chose qui n'est jamais passé. Ensuite, il y a eu Messi. Donc ça, c'est encore moins passé, je pense. Et je pense que ça a mis une sorte de rivalité, ils ont commencé à se comparer avec nous. Et le fait que, sur les mêmes périodes, grosso modo sur 10 ans, ni le Barça, ni le PSG n'étaient en mesure de gagner la Ligue des Champions. Donc voilà, donc déjà ça c'est le premier élément je pense. Maintenant pour un petit club comme nous, le Paris Saint-Germain, je suis quand même obligé de nous jeter des fleurs vis-à-vis du Barça. Parce que je sais que sur les réseaux, il y en a qui vont dire oui, le FC Barcelone, Paris essaye de copier le Barça en prenant Luis Enrique, en prenant des joueurs du FC Barcelone, etc. Nous, le Paris Saint-Germain, on vous a quand même fourni l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du FC Barcelone, en l'occurrence Ronaldinho Gaucho. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, on a permis au meilleur joueur de l'histoire de prendre sa Coupe du Monde, qu'on le veuille ou non. Quand il était chez vous, il gagnait rien en sélection. Il est venu à Paris, il a tout gagné. Donc ça, c'est quand même alloué au Paris Saint-Germain. On est d'accord. Après, je pense que aussi sur la jalousie, il y a le maillot de notre futur Ballon d'Or qui est là. Ousmane Dembélé, c'est vrai que la rivalité, un joueur que le FC Barcelone n'arrivait pas à réveiller le matin pour qu'il vienne à l'entraînement. Nous, on en a fait un futur Ballon d'Or. Donc, je pense qu'en fait, il y a une espèce de petite jalousie qui s'est créée au niveau des supporters du FC Barcelone. Donc, c'est tous ces éléments-là qui font qu'aujourd'hui, il y a une espèce de rivalité naissante. Mais en vrai, il n'y a pas de rivalité. Vous êtes un plus grand club que nous. Nous, on le reconnaît. Il n'y a pas de problème, en fait, à la base. Aïe, 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 aïe. Le sort s'acharne sur Paris. Il y a une semaine du Classico, à peine 30 minutes de jeu et Kvaratskhelia sort sur blessure. On ne sait pas exactement ce qu'il a, on ne sait pas si c'est grave, mais c'est pas très beau à voir. Voilà, il est touché au mollet sur cette partie-là, vous voyez très bien les traces. Et après Dembélé et Doué, c'est maintenant au tour de Kvaratskhelia de sortir sur blessure. On rappelle quand même que Dembélé et Doué sont sortis avec l'équipe de France. Et si on fait les comptes à une semaine du Classico, sur la compo de la finale de la Ligue des Champions, on enlève leurs 3 meilleurs joueurs de devant, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia et Fabian Ruiz qui devrait être incertain. Donc pour le Classico, ce sera sûrement Kanginli, Mayoulou, Ramos et Barcola. Ça reste quand même de très belles armes offensives. Paris reste quand même favori, mais c'est pas du tout la même compo qu'en finale de Ligue des Champions. On parle quand même du meilleur buteur du championnat et le possible Ballon d'Or qui serait pas là, le meilleur joueur de la finale de Ligue des Champions qui serait pas là, et la meilleure recrue hivernale du Paris Saint-Germain. On rappelle quand même que le visage de l'équipe a changé depuis que cet homme est là. Après, les Parisiens payent forcément leur saison, ils ont eu très peu de temps de pause. On rappelle qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, donc ils ont été jusqu'au bout de la compétition, et aussi qu'ils ont été jusqu'au bout de la Coupe du Monde des clubs. Puis il y a eu une courte pause, et après les matchs de préparation, les matchs officiels, et surtout les sélections avec leur équipe nationale. Donc les joueurs commencent à être éreintés, les joueurs commencent à être fatigués, et les blessures arrivent plus vite. Après, même avec autant de blessés, Paris reste supérieur, donc j'ai hâte de voir ce que le Classico va donner à armes égales. Mais je pense qu'on va vous battre. Pourquoi? Parce que votre défense n'est pas assez forte. Et je pense qu'on a une meilleure défense que vous. Et on a un meilleur équilibre justement sur chaque ligne que vous. Vous, votre défense, je la trouve un peu trop faible. Il y a trop d'espace. Flick, il prend beaucoup de risques en jouant le hors-jeu très haut. Et je pense que c'est sur ça qu'on peut vous battre. Mais il y aura des buts. Et c'est vrai que là, pour le coup, bon, tout le monde peut gagner. Ça reste du 50-50.
Les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec Willow quand il dit qu'il pense que le PSG est favori du fait que le Barça joue le hors-jeu très haut et que la défense du Barça n'est pas forcément au point? Ou est-ce qu'il fait fausse route et que ce mec-là va faire du mal au PSG? Donnez-nous votre avis en commentaire. Si là, vous devez nous donner un favori à l'heure actuelle pour le 1er octobre, vous pensez que le Barça va s'imposer ou que le PSG va s'imposer à Barcelone? Lui, à la fin, il dit quand même que c'est du 50-50. Donc, voilà. Même si vous êtes supporter d'une autre équipe, donnez-nous votre favori, les points faibles de chaque équipe et qui l'emportera justement le 1er octobre. Eh, vas-y, les gars, c'est trop en fait. C'est trop. Déjà qu'on perd Dembélé et Doué, j'ai rien dit. Kvaratskhelia sort son blessure à l'avant, tu sais. Mais ça, je vais péter un plomb. C'est quoi, c'était le marabout de Pogba là? Il est revenu, il a marabouté tous nos joueurs. On va tous être blessés. Tout le monde est blessé. Notre attaque titulaire est blessée. J'ai envie de péter un plomb. Tellement j'ai le hockey, tellement que je pète un plomb. Les gars, sans déconner, sérieusement, on perd Kvaratskhelia. Déjà qu'on va jouer contre l'Atalanta, on va jouer avec qui? On va jouer avec qui, frère? Mais les gars, j'imagine pas le match contre le Barça. Ils vont nous terrasser. On a perdu toute notre attaque. Les gars, sérieusement, on va mettre Mbaye au Camp Nou titulaire. Et j'ai rien contre Mbaye. Il a fait un bon match en Super Coupe d'Europe. Mais là, contre Lens, il galère bien. Même le match contre Angers la dernière fois, il a bien galéré. Contre Nantes, il a galéré. Il glisse souvent dans la surface. Il fait presque que ça. Dès qu'il se retrouve en 1 contre 1, il glisse et il n'arrive pas à bien frapper. Donc franchement, avec Mbaye au Camp Nou, ou jouer avec Mbaye en titulaire contre l'Atalanta, oui, ça me fait peur. Car Mbaye est un joueur qui n'a presque aucune expérience dans la Ligue des Champions. Donc le stress, il pourra être présent et ce sera très facile de perdre. J'espère que Kvara va se rétablir au plus vite possible. Ça, c'est pas grave, c'est une petite blessure de 1 semaine et qu'il sera là contre le Barça. Parce que déjà, je pense qu'on peut lui dire au revoir pour le match contre l'Atalanta. Ah ouais? 30 nominés au Ballon d'Or, j'y suis pas? Pas normal! Allez, tiens! Tiens! Alors que tu sois rapide, je dis ok. Que tu marques des buts, ouais, parce qu'en ce moment tu as raté pas mal de face à face. Mais là, tu commences à développer la palette des frappes de loin. C'est génial, Barcola! Barcola! Faudra compter sur lui. Joueur fiable, sous-coté. Merci les gars. Bonne soirée. Au revoir. Et abonne-toi. J'ai fait une vidéo il y a exactement 10 minutes pour dire que Kvaratskhelia s'était blessé. Depuis, Kanginli et Beraldo sont sortis également sur blessure. En plus, Beraldo, ça a l'air plutôt grave, il sort sur civière. Kvaratskhelia a été touché au mollet. Vous voyez la marque, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais il est fortement incertain pour le Classico. Donc là, quand tu fais le bilan à 1 semaine du Classico, tu as Lucas Beraldo, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Kvaratskhelia et Kanginli qui sont blessés. Et Fabian Ruiz et Mayulu qui reviennent à peine de blessure, donc qui sont fragiles. Si tu prends la compo de la finale de Ligue des Champions, tu enlèves Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, Mayulu qui est rentré et qui a marqué, Fabian Ruiz qui était titulaire aussi, qui a fait un bon match, et Beraldo et Kanginli qui sont importants dans la rotation. Donc avec autant d'absents importants, plus le fait que l'OM est sur 6 victoires d'affilée à domicile, en ayant à chaque fois déroulé sur ses adversaires, alors certes c'était pas le Paris Saint-Germain en face, mais 4 buts, 5 buts, 4 buts, 4 buts, 5 buts et 3 buts, ça fait 25 inscrits contre seulement 8 concédés. Si tu vas même plus loin, l'OM c'est la meilleure attaque à domicile depuis début 2025 dans les 5 grands championnats devant le Barça et le Bayern, avec 41 buts inscrits depuis ce début 2025. À ça t'ajoutes l'ambiance, l'enjeu du Classico, les recrues aussi en défense qui sont arrivés, qui font du bien, Aguerd, Pavard, Medina. Il y a vraiment moyen que ça rebatte les cartes et je pense et j'espère en tout cas que l'OM saisira enfin l'occasion. Parce que si c'est pas la semaine prochaine, c'est quand? Là, il y a tout qui est réuni. Luis Enrique, c'est le boss. Je lui fais confiance à 100%. Mais est-ce que ça serait une bonne idée de passer de 4 défenseurs à 5? Essayer de mettre Pacho, Marquinhos et Zabarini qui viennent d'arriver cet été, Achraf Hakimi et Nuno Mendes en tant que piston, ça veut dire que tu retires un milieu de terrain. Ou Lara Fabian, le GOAT, ou Vitinha, le meilleur milieu de terrain au monde, ou João Neves. Qu'est-ce que c'est que l'objectif? L'objectif, en fait, c'est juste de renforcer la solidité défensive, notamment dans le jeu aérien. C'est vrai que coup de pied arrêté, corner, coup franc, on se prend toujours des buts de la tête ou sur coup de pied arrêté. On sait pertinemment que Hakimi et Nuno Mendes, c'est plus des éléments offensifs que défensifs. Même si Nuno Mendes, il a pocket l'intégralité des ailiers qui sont passés sur son côté. Bukayo Saka, Mohamed Salah, Lamine Yamal avec le Portugal, Achraf Hakimi avec la sélection marocaine, il met des coups francs, il met des frappes de 25 mètres, il est toujours décisif. Je suis pas fan de l'idée parce que ça va tout bouleverser. Après, c'est pas moi le boss. J'ai pas un poste d'entraîneur au PSG. On rappelle que le 3-5-2 avait été utilisé par Christophe Galtier. Je sais pas si vous vous en souvenez, les premiers matchs du PSG. Avec un 3-5-2, Kimpembe, Marquinhos, Danilo Pereira, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, un milieu de terrain, Verratti, Vitinha et en pointe, vous connaissez les Neymar, Mbappé, Messi. Ça avait fonctionné un match. Non, allez, 2 matchs. Contre Lille, le 7-1 et contre la Juventus où on fait 2-1 au Parc des Princes.